j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mon expérience, mes déclics et mes réflexions. Si c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas à t'abonner. On continue notre série sur la voie ancestrale et aujourd'hui, j'ai tiré la carte « La femme forte ». Tu as appris à être forte, mais la force sans douceur devient une armure. Aujourd'hui, tu choisis la tendresse comme forme de puissance. L'affirmation « Je peux être forte sans m'oublier, ma douceur est une force sacrée ». Question. Quel espace en moi réclame la permission de se reposer? C'est un sujet très intéressant puisque j'ai déjà abordé le sujet. Je crois que j'ai tiré cette carte d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos. Et oui, j'ai oublié de te parler de cet oracle, la voie ancestrale. C'est un oracle qui a été constitué de par mon expérience. Et si tu veux en savoir plus, j'ai une vidéo qui explique le pourquoi du comment de cet oracle. Donc, pour moi, tu verras dans les autres vidéos, j'ai défini ce qu'était la femme forte. Aujourd'hui, je vais te redonner une nouvelle définition puisque j'ai une nouvelle conception de la femme forte. Donc avant, pour moi, la femme forte était une femme qui faisait face à tout sans jamais se plaindre. Elle ne montrait pas ses émotions, elle n'était pas vulnérable, elle ne disait pas qu'elle était fatiguée et elle ne demandait pas d'aide. Pour elle, demander de l'aide revenait à se dire qu'elle n'était pas capable. Elle était beaucoup dans son ego en disant qu'elle avait besoin de prouver aux autres finalement qu'elle pouvait porter le poids du monde sur ses épaules. Elle n'hésitait pas à prendre le fardeau des autres, faire preuve de hyper-empathie du fait de sa grande sensibilité. Mais elle ne s'en rendait pas forcément compte parce qu'elle n'avait pas noué avec ses émotions. Elle n'était pas dans le ressenti, l'écoute de son corps. Donc, elle ne pouvait pas savoir qu'elle était faillible elle aussi. Donc, son entourage avait l'impression qu'elle c'était la personne avec qui on pouvait parler de tout et de rien et qu'elle pouvait justement porter le poids des autres sur ses épaules. Les gens n'hésitaient pas à venir se confier auprès de cette femme forte parce qu'ils ne voyaient aucune faille. Elle ne laissait apparaître aucune faille. Pour elle, ce monde allait très bien. Elle jonglait entre sa vie personnelle, professionnelle, amicale et au sein de sa communauté. Mais si vraiment elle prenait le temps de s'écouter, elle se rendrait compte qu'elle portait trop de charge pour une seule personne. C'était trop. Mais comme elle était dans le jus, elle ne prenait pas forcément le temps de se dire « Ah, je suis fatiguée. Ah, je n'en peux plus. Ah, j'ai besoin d'aide. Ah, j'ai besoin de pleurer. J'ai besoin de me confier. » Non, ce n'était pas quelque chose d'envisageable pour elle, puisque dans sa tête, dans sa caméra, une femme ne devait pas se plaindre. Elle devait faire face à ses défis et elle devait faire preuve de courage, montrer que tout allait bien, alors qu'en réalité, à l'intérieur, il lui manquait quelque chose. Sa flamme était éteinte, elle vivait dans son ego, puisque le fait de se dire que je n'ai pas besoin d'aide, c'est faire preuve d'ego et d'orgueil. Moi, je vous montre que je suis capable de tout faire toute seule, alors que vous ne en êtes pas forcément capable. C'est une personne aussi qui était dans le jugement, de se dire que les autres n'y arrivent pas. Pourtant, elle, toute seule, elle a réussi à faire ci, ça et cela. Donc, elle ne faisait pas preuve d'empathie et de compassion. Pourtant, les autres avaient cette perception d'elle d'une personne empathique, puisqu'elle était à l'écoute et elle te donnait les mots que tu voulais entendre forcément. Donc, elle n'était pas bienveillante, c'est ce qui me vient à l'esprit, puisque au lieu de faire preuve de sensibilité, de compassion, elle était là pour se rassurer elle-même en disant « Regarde, tu as besoin de moi, tu as besoin que je t'écoute
et elle s'est rendue indispensable dans la vie des autres, alors que finalement, elle devait être indispensable dans sa propre vie. Aujourd'hui, j'ai une toute autre définition de la femme forte. Une femme forte, pour moi, selon moi, est une femme qui sait dire stop. Elle sait se poser, elle sait être dans ses émotions, elle sait demander de l'aide, elle est dans la compassion, elle est bienveillante et elle sait prendre du repos pour se recharger. Elle sait mettre des limites et dire « Ah non, là, je n'ai pas l'impression d'être disponible, je n'ai pas l'impression d'être à l'écoute de mon corps, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. » Pour moi, une femme forte est à la fois capable d'être dans l'action, c'est-à-dire faire ce qu'elle a à faire, mais aussi être dans l'écoute de son corps, de faire preuve de vulnérabilité, de se poser des questions et être dans la compassion plutôt que dans l'ego. Elle sait être détachée et elle sait lâcher prise. Elle sait que Dieu veille sur elle, la protège et elle a une énorme foi en Dieu. Dieu est là pour te tester, te faire vivre certaines expériences pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses te rendre compte que tu es endurante, tu es patiente, tu as de la compassion, tu es bienveillante. Et il te donnera des épreuves pour renforcer ces capacités-là en toi. Simplement, il faut savoir dire que je ne peux pas, il faut savoir dire non et il faut surtout être à l'écoute de son corps. Se remettre en question, c'est très important et faire des introspections pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont mes croyances, quels sont mes axes d'amélioration et qu'est-ce que je fais actuellement qui me mène vers le haut ou qui me mène vers le bas. Faire très attention à ses parts de personnalité et son ego, son orgueil aussi, puisque ce n'est pas toute seule que tu y arriveras. Au contraire, il faut savoir demander de l'aide et dire quand ça ne va pas. Plus tu montreras tes forces et tes faiblesses aux autres et plus tu permettras aux autres de faire de même. Mais si toi, tu montres finalement que le bon côté et que tu mets de côté le à améliorer, tu ne donnes pas la possibilité aux autres de le faire. Ils vont se dire que toi, tu es trop fort, tu arrives à faire plein de choses, tu arrives à jongler, mais en réalité, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, plus tu t'exprimes, plus tu fais preuve de bienveillance à ton égard et plus les autres pourront en faire de même. Donc, voilà ma définition de la femme forte. Quel espace en moi réclame la permission de se reposer? Alors, je dirais que j'ai besoin de me recentrer, de m'ancrer et de revoir quelles sont mes priorités. Le fait de savoir est-ce que je suis disponible mentalement pour moi-même et les autres, ça paraît simple comme question, mais quand on est dans le jus et quand on a pris certaines habitudes, c'est compliqué de déconstruire tout ça, mais en ayant conscience de ces mécanismes, on peut dire « Ah, stop ! Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis à l'écoute de mon corps et de mes émotions ?» Donc, c'est vraiment sur ça que je vais me prioriser en disant « Est-ce que en ce moment, je suis en capacité d'écouter les autres, de m'écouter moi-même, de rendre service aux autres, de me rendre service à moi-même? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que mon corps ne pense pas autre chose? Est-ce que mes émotions reflètent vraiment ma réalité? C'est vraiment un jeu d'introspection qu'il faut faire actuellement, pour que je fasse actuellement, pour me dire que j'ai besoin peut-être de me reposer, de me recentrer et de m'ancrer pour voir quelles sont mes priorités. Il y a aussi le côté culpabilisant que j'ai oublié de préciser. Ce n'est pas être faible que de dire « je ne peux pas ». J'ai besoin de me reposer. Ça n'a rien
de négatif, la personne en face pourra comprendre que tu avais pour habitude d'être disponible, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque tu as décidé de t'écouter et de vivre selon ton rythme. Ça va demander un petit temps d'ajustement, mais en étant bienveillante envers toi-même et l'autre, je pense que c'est une phase qui pourrait se dérouler dans la bienveillance. Et tu pourrais justement en tirer des leçons à te dire, voilà, regarde, tu prends le temps pour toi, ça montre que tu as une bonne estime de toi, de l'amour pour toi et que tu as confiance en toi et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Donc voilà, je te retourne la question. Quel espace en toi réclame la permission de te reposer? C'était Bintou et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!